L'irrigation, comme d'autres charges telles que les phytos et l'azote sur les exploitations, n'échappe pas au contexte économique et à l'inflation, notamment via la hausse des coûts énergétiques qui augmentent les coûts de pompage, mais aussi le matériel d'irrigation et la main-d'œuvre. Il n'échappe pas également au contexte de changement climatique. C'est encore plus vrai cette année avec des cultures printanières avancées, des pluviométries qui sont très inférieures au normal et des températures aussi sur le mois de juin qui ont été élevées. Donc on a des déficits qui sont précoces et donc des démarrages d'irrigation assez précoces également. Donc on a nécessité de gagner en efficience d'irrigation et de piloter ces apports au plus près des besoins des cultures. Donc on peut gagner en efficience d'irrigation par le pilotage de ces apports en campagne et la maîtrise de l'énergie. L'intérêt du pilotage, c'est d'éviter le surplus d'eau que l'on apporte et donc des charges d'irrigation inutiles, mais aussi à l'inverse, éviter le stress hydrique et garantir un rendement final. Donc, plusieurs méthodes avec des méthodes de bilan hydrique qui vont calculer la quantité d'eau à l'instant T, au jour le jour dans le sol en fonction de la consommation et de la capacité en eau des sols, ou alors via des outils, des sondes qui vont permettre de prendre des mesures au champ et de voir l'état de l'eau dans le sol et donc la quantité d'eau disponible à la culture à un instant T. La Chambre d'agriculture accompagne via un bulletin d'avertissement en irrigation qui recense et qui regroupe des éléments sur le besoin en eau des cultures au niveau du territoire, des points agronomiques sur l'avancée des cultures, mais aussi un résumé sur le suivi de l'irrigation sur plus de 35 parcelles sur l'ensemble du territoire, des données météo et aussi une aide à la construction d'un bilan hydrique. On peut aussi maîtriser les apports et le coût de l'irrigation via la maîtrise de l'énergie. Et donc en ça, le groupement des irrigants 64, via l'achat groupé d'électricité, permet cette maîtrise des coûts et des charges irrigation face à la hausse des prix et à l'inflation. Je vous laisse avec un extrait vidéo d'un irrigant qui utilise le pilotage de l'irrigation avec des sondes et qui fait également partie du réseau de parcelles de référence suivi par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Bon, voilà, justement, ces sondes nous permettent de piloter l'irrigation parce que justement, on ne peut pas faire de goutte à goutte sur nos maïs. Avec ces sondes-là, nous avons quatre sondes ici qui sont placées à diverses profondeurs et nous permettent d'avoir l'humidité du sol. Et cette humidité, que je prends 3 fois par semaine, je la communique à la Chambre d'agriculture qui, elle, nous envoie un avertissement. Tous les mardis, on reçoit la situation de nos parcelles et c'est à partir de là qu'on déclenche l'irrigation, combien, bien sûr, elle nous dit aussi la météo, la pluviométrie qu'elle a fait et ainsi de suite. Voilà, tout ça pour que le coût de l'irrigation soit maîtrisé parce qu'aujourd'hui l'irrigation c'est quelque chose qui coûte cher